Hey, coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et il s'agit de la vidéo un mois, un thème du mois d'août et je n'arrivais pas à choisir un événement spécial qui se déroule au mois d'août pour la sélection du thème et du coup j'ai décidé de partir sur les animaux car au mois d'août il y a eu la fête nationale de l'éléphant, du chat, du chien, du lion, de la chauve-souris et je me suis dit ce sont des animaux, autant montrer des livres avec des animaux sur la couverture et j'ai axé cette sélection sur la jeunesse avec des romans jeunesse et j'ai hâte de vous en parler. Je les ai tous lus donc je vais pouvoir vous donner mon avis en même temps que les propositions et de potentiels achats ou en tout cas agrandissement de wishlist. On commence avec celui-ci, donc Alcy, la forêt des fantômes chagrins de Jérôme Attal et illustré par Fred Bernard. C'est publié chez R Jeunesse, donc la collection R, donc Robert Laffont. J'ai beaucoup aimé cette petite histoire où on va suivre Alcy du coup. Elle s'appelle comme ça parce que son père quand il est allé la déclarer à la mairie, il a bugué. Au lieu de dire Alice, il a dit Alcy et c'est resté, c'est mignon et c'est tout chou. Et cette protagoniste est autant décalée que son prénom. On va la suivre à la rencontre d'une grande tante qu'elle ne connaissait pas, que son père vient de découvrir. Il vient de découvrir qu'il a une sœur et du coup ils vont partir à sa rencontre. Ils vont arriver dans un espèce de champ avec un lac, avec la forêt à côté. Sa tante vit dans une caravane aux multiples facettes on va dire et il s'avère que l'un des propriétaires de la forêt a décidé d'abattre tous les arbres pour construire un terrain de golf, une piste d'atterrissage d'avion, un camping, enfin beaucoup de choses. Du coup on parle beaucoup de développement durable, de forêt, d'animaux dans cette histoire. On a une protagoniste qui est assez triste, qui a du mal à comprendre pourquoi ses parents l'ont laissée là, parce que les parents ont été rappelés par leur travail pour aller travailler. Du coup Alcy elle reste avec cette tante qu'elle ne connaît pas, avec un cousin qu'elle n'apprécie guère et elle se sent un petit peu délaissée, abandonnée et ses chagrins vont se transformer en fantômes et cette histoire est vraiment très douce, touchante, mais en parallèle elle parle de sujets impactants et importants dans la société. Il y a un autre roman avec cette protagoniste mais c'est pas du tout une suite, c'est plus dans l'univers de Alcy où on suit Alcy, son personnage et tout. Vraiment j'ai adoré cette histoire, je vous la recommande. Encore un collection R avec Les prodigieux secrets du magicien Fox, un tour de magie, une compétition, la chance d'une vie. C'est écrit par Justine Edwards et c'est publié du coup chez R Jeunesse et l'animal en question est un renard ici présent ou sinon il y a le petit lapin, genre le petit lapin d'Alice qui sort du chapeau magique. J'ai bien aimé cette histoire où on va suivre, comment elle s'appelle déjà, Flick qui a 13 ans, qui va participer à un concours que le magicien Fox organise. Avant de disparaître il a pris soin d'organiser une chasse au trésor pour dévoiler ses petits secrets, enfin en gros celui-là qui gagnera le concours aura tous les filons du magicien Fox à la clé et Flick elle est déterminée à obtenir ses secrets, à devenir la meilleure magicienne et c'est un petit peu l'esprit escape game, énigme, enquête, il y a des manipulations, des manigances, enfin vraiment j'ai adoré le rythme de cette histoire, j'ai adoré cette histoire. En parallèle on parle de famille, de deuil, d'abandon, vraiment c'est un livre qui est complet et qui est vraiment chouette si on le découvre en étant jeune mais aussi en étant adulte comme moi. Une petite saga que beaucoup d'entre vous doivent connaître. Il s'agit de Mémoire de la forêt, donc le premier, le deuxième et le troisième tome de Michael Brun-Arnaud et c'est illustré par Sanoé, c'est publié chez l'École des loisirs dans l'édition 9, c'est les 3 premiers tomes. Il y a des animaux dans cette histoire, il y a des animaux sur la couverture, on suit Ferdinand Renard qui est devenu propriétaire d'une librairie dans la forêt et tout ne va pas se passer comme prévu pour lui. Dans chaque tome, on va découvrir de nouveaux personnages avec de nouvelles thématiques, de nouvelles péripéties, des petites enquêtes, des petites révélations. Vraiment j'adore. Dans le premier tome on parle de la maladie de l'oubli-tout, donc de la maladie de l'Alzheimer. C'est une maladie qui est peu comprise mais qui est très bien abordée dans cette histoire. Dans le second tome ça va plus parler de trahison, de manipulation, c'est plus en mode ce n'est pas la bibliothèque de Ferdinand Renard, il y a quelqu'un d'autre qui la revendique et on va partir dans les secrets de famille. Et concernant le troisième tome on va suivre son neveu si je dis pas de bêtises qui est à la recherche de ses parents qui sont partis en road trip et ça fait plusieurs semaines qu'ils ne sont pas revenus, qu'ils n'ont pas donné signe de vie. Et là on va parler de deuil, d'abandon, de conflits familiaux. Vraiment c'est un livre qui m'a touchée, qui est vraiment prenant. Comme les 3 romans de cette trilogie, j'ai hâte que le 4e tome sorte et de voir les thématiques qui vont être abordées dans ce volume. Une autre petite saga de 4 tomes, il s'agit des Tisseurs de rêves de Manon Fargeton. C'est publié chez Rajo, donc hop sur le premier on peut voir qu'il y a des
petits corbeaux. Sur le deuxième, il y a des crustacés. En haut là, je sais pas si vous voyez. Non, c'est pas net, il y a le flou là. Sur le troisième, je sais plus ce que c'est. Ah si, des dauphins. Il y a des dauphins là, pareil, en haut de la couverture. Et sur le quatrième, il y a des petites tortues. Donc voilà, les petits animaux. On va suivre 4 protagonistes qui ont des dons particuliers, qui ont des pouvoirs. Ils sont magiques ces pouvoirs. Dans le premier, on suit Maëlle qui, dès qu'elle joue d'un instrument, fait en sorte que ce qu'elle souhaite se réalise en fonction de la façon dont elle gratte les cordes ou elle joue de l'instrument. Dans le deuxième tome, on suit Anouk qui peut créer des liens invisibles qui lui permettent de savoir les sentiments réels que ressentent ces personnes envers elle ou les entourages, ou sur l'instant T s'il y a de la colère, de la rancune, de la joie, de l'amour, etc. Dans le troisième tome, on suit Liam qui lui dessine, et dès qu'il dessine quelque chose, cela se reproduit dans la vraie vie et ça leur sauve la vie plus d'une fois. Et dans le quatrième tome, on a Victor qui lui, son don est un petit peu plus particulier, c'est pas forcément bénéfique car dès qu'il fait un rêve la nuit, ce rêve se réalise le lendemain. Et en gros, ces 4 protagonistes sont dans une école primaire ou élémentaire, je sais plus, et dès qu'ils vont aller dans cette école, ils vont avoir besoin des dons de chacun pour se sauver de situations embarrassantes, particulière. Vraiment c'est tout doux, c'est fluide, ça se lit tout seul. Je vous montre dans le 4 mais il y a des illustrations très régulièrement au fil des pages, ça se dévore, c'est drôle, c'est tout doux, un bon petit jeunesse. Autre livre avec des animaux sur la couverture, Madame Mouche et les 7 inséparables, donc ça me fait penser à Blanche-Neige et les 7 nains quand j'ai lu ce titre. C'est écrit par Rémi Dauberpré et c'est publié chez Pocket Jeunesse, donc il y a une petite grenouille sur le chapeau de la sorcière, voilà l'animal. On va suivre du coup Madame Mouche qui est une sorcière assez ordinaire, qui n'est pas malveillante, qui est très belle, pas comme les sorcières clichés avec le petit bouton sur le nez crochu et tout. Elle va vouloir faire le bien autour d'elle et montrer que les humains peuvent être gentils avec elle, qu'ils ne sont pas tous méchants envers les sorcières. C'était une chouette histoire, c'était drôle, c'était mignon, c'était pas fabuleux mais ça se lit, j'ai passé un bon moment avec Madame Mouche. Un autre roman un petit peu plus sado, celui-ci avec un loup-garou, donc c'est le jeu du loup-garou, c'est tiré du jeu de cartes Le Loup-garou, je ne sais pas si vous connaissez, avec un chasseur, un cupidon, une sorcière, une voyante, je sais plus, il y a le maire avec des citoyens et des loups-garous. Et dans cette histoire, on va suivre des protagonistes qui sont dans une cour de collège, qui attendent leur tour pour aller manger et qui vont jouer au jeu du loup-garou. Ils vont être transportés dans un univers, ou en tout cas leur imagination va tellement être développée qu'on va se croire transporté dans un autre univers. On va les suivre dans cette partie du jeu du loup-garou, on ne sait vraiment pas qui est le loup-garou, on doit deviner au fur et à mesure que le conteur raconte l'histoire. Ça se passe dans les années 1700 si je dis pas de bêtises, ouais 1777. Il y a une malédiction qui revient à un certain nombre d'années quand le 7e enfant d'une famille née avec des particularités et tout, enfin bref, là je sais pas si vous comprenez mais en gros on va suivre une famille, il va avoir un enfant à tuer et du coup c'est l'objectif des loups-garous de tuer cet enfant sans se faire démasquer. Et je suis restée un petit peu sur ma fin parce que c'est une fin ouverte, on ne sait pas qui est le dernier loup-garou, est-ce qu'il est vivant ou pas, mais j'ai passé un bon moment de lecture, c'est vraiment fidèle au jeu du loup-garou et ça m'a donné envie de rejouer au jeu le loup-garou. Et les 2 derniers livres que j'ai à vous présenter pour cette sélection de un mois, un thème avec les animaux, il s'agit de La Légende des 4 de Cassandra O'Donnell et c'est publié ici chez Flammarion Jeunesse, donc j'ai le premier et le second tome, j'ai lu que le premier. On va suivre des familles différentes, il me semble qu'il y a des loups ou des tigres, qu'il y a des serpents si je dis pas de bêtises, enfin il y a plusieurs animaux, il y a 4 clans en fait qui se font la guerre, il y a des oiseaux aussi. 4 clans qui se font la guerre, qui se rebellent mais qui je pense vont s'allier parce que ils vont avoir un danger en commun. J'ai bien aimé le premier tome mais je me suis pas plongée dans la suite car j'ai trouvé un peu trop jeunesse à l'époque où je l'ai lu, c'était il y a 3-4 ans. Donc je sais pas si c'était parce que j'étais pas dans ma période où j'aimais les romans jeunesse ou pas. J'ai passé un bon moment de lecture mais ça m'a pas forcément donné envie de lire la suite pour l'instant, mais ça commence à me refaire de l'œil donc peut-être que sur un malentendu je vais sortir ce second tome de ma pile à lire. C'est une saga en 4 tomes, les 4 tomes sont sortis et parus chez Flammarion Jeunesse, donc si vous avez envie de la découvrir, n'hésitez pas. Et voilà ma sélection des livres avec des animaux sur la couverture ou dans l'histoire pour ce un mois, un thème, le mois d'août. Il nous reste plus que 4 mois avec cette thématique de vidéo, j'espère que ça vous plaît toujours autant. Je ne sais pas si je reconduis l'année prochaine car il faudrait que je trouve d'autres idées de thématiques, il faudrait que je vous montre d'autres livres, j'ai peur que ça soit un petit peu redondant donc peut-être qu'on fera une pause l'année prochaine, on verra.
verra. On verra. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, mettez en emoji n'importe quel animal, un renard, un loup, un écureuil, ce que vous voulez. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si vous le souhaitez. Et moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!